Salut les amis, petite vidéo explicative de ma stratégie d'investissement sur les bullions. Voilà, donc je vous ai sorti mes favoris. Donc là je parle vraiment de pièces bullions, donc standard, sans parler des pièces proof, des pièces sous coque, de certification et des pièces Privy Mark. C'est vraiment les bullions simples, ceux qui sont censés être les moins chers, avec la prime la moins élevée. Donc pour commencer, je vais vous parler des pandas. Les pandas qui sont tirés en 10 millions d'exemplaires depuis 2008. À peu près auparavant, c'était beaucoup plus faible, 600 000, 1 million d'exemplaires. Donc 10 millions, ça reste pas excessif. C'est moins que les Silver Eagle, j'y viendrai tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ces pièces, c'est que la prime est faible. Par exemple, la pièce standard la moins chère que vous trouverez sera à 25 euros. Pour exemple, la Panda sera peut-être 1,80, 2 euros plus cher que cette pièce. Mais ça vaut le coup pour moi, parce qu'au bout de quelques années, donc pas tout de suite, vraiment quelques années, les pièces deviennent plus difficiles à trouver et donc plus recherchées et la prime explose. Mais ça prend un certain temps, contrairement à d'autres pièces qu'on pourra avoir. Donc les pandas, super pour moi. Mais deuxième favorite, c'est les Libertad. Libertad qui sont tirés en à peu près 300-450 000 exemplaires depuis 93. Auparavant, c'était plutôt aux alentours des 2 millions d'exemplaires. Et ce qui est intéressant aussi avec ces pièces, c'est qu'on connaît le tirage uniquement comme la plupart des pièces, je dirais. Ces pièces, oui, on connaît le tirage en fin d'année uniquement. Donc ça vaut le coup d'en acheter quelques-unes en espérant que ce soit une année à faible tirage. Et plus ça va, plus le tirage est faible. Ils les font également en plusieurs sortes, en proof, en 2 onces, 5 onces, le kilo. Mais en bullion, celles-ci sont vraiment pas mal. La prime, elle est un peu plus élevée que les pandas. Pour une pièce de base à 25 euros, cette pièce sera à peu près de 28, 29 euros quand elle sort, et en fin d'année, quand le tirage est connu, les prix augmentent fortement. Pas loin des 35, 36 euros. En général, c'est grosso merdo. Si celles qui sont intéressantes, c'est les Kokabura. Kokabura qui sont en 300 000 exemplaires. Certaines années, les 300 000 ne sont pas atteints. Donc pareil, en plus l'image change, la gravure change tous les ans. C'est sympa de miser dessus en espérant que le tirage soit en deçà des 300 000. Ce qui est de temps en temps le cas, surtout ces derniers temps. La prime est assez faible à sa sortie, mais elle augmente assez rapidement. C'est difficile de se procurer des pièces de 2 ou 3 années antérieures, contrairement aux pandas qui sont un peu plus simples à avoir. Celle-ci, pour moi, on va dire se dépêcher pour les acheter. Il y a encore 2-3 ans, on en trouvait facilement d'une dizaine d'années antérieures, et là c'est de plus en plus compliqué de trouver dans des prix raisonnables. Ensuite, la Philharmonique, pièce on va dire européenne en euros, en 1999, qui est assez complexe à falsifier. Elles sont pas très âgées, ça fait quoi, 10 ou 15 ans qu'ils les font. Elles sont depuis 2017 un peu plus rares, plus près des 2 millions, 3 millions, 4 millions de tirages. Auparavant, c'était plus 17 millions. La plus rare actuellement, c'est la 2017 à 2 millions 100 000 exemplaires, me semble-t-il. Celles-ci sont vraiment en moyenne sur les sites les moins chères. Alors qu'elles ont un tirage limité, contrairement
Là, je vous montre une Britannia, mais ce n'est pas une de mes pièces favorites, parce que comme la Maple Leaf, le tirage n'est pas énoncé, donc on sait même pas combien de tirages sont les pièces à la fin d'année. Cependant, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est le symbole de sécurité, comme sur la Maple Leaf, donc c'est un équilibre entre spéculation sur le tirage ou plutôt sécurité. Mais en général, ces deux sont les moins chers qu'on peut trouver. Mais moi, j'ai opté pour la Philharmonique, qui n'a pas encore le vent en poupe. Je pense que ça peut être pas mal à l'avenir. Et la Silver Eagle, qui est autour des 20-40 millions de tirages, contre dans les 6 millions avant 2008. Donc grosse explosion, et pourtant grosse explosion de la prime. Elles se vendent autour des 30-35 euros. Parce que c'est dû aux taxes aux douanes des États-Unis, peut-être. En tout cas, il y a une grosse spéculation sur ces pièces, alors qu'il y a quelques années, 2-3 ans également, elles étaient au prix des Maple Leaf ou des Britannia. C'était un bullion standard, et là, d'un coup, ça a explosé. Donc pourquoi pas la même chose sur les Philharmoniques, tant qu'elles sont vraiment abordables, je pense que ça vaut le coup. Et pour finir, la série Lunar de Persmint, la 3e série. Je parlais de la once, en 300 000 exemplaires max également, comme la Kokabura, mais il arrive de temps en temps que les 300 000 ne soient pas atteints. Ça peut être un bon élément d'investissement, spéculation, sachant que la prime n'est pas excessive. Comme dit, pour un prix standard à 25 euros, vous les trouverez dans les 27,50. Et le prix ne prend pas tout de suite, l'augmentation se fait vraiment par après. Sinon les demi-onces sont pas mal également, même style. Et ça reste une très belle série. Voilà les camarades, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez savoir sur quel site j'achète mes pièces, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. On peut également aller sur eBay, sur Facebook. Je vous conseille un bon groupe, il s'appelle 999 or et argent investissement. Vous pourrez trouver de bonnes affaires également sur les réseaux, en plus des sites conventionnels. À très bientôt.